Team Cultination, bonjour. Qu'on soit petit ou grand, l'histoire des dinosaures n'a cessé de nous intriguer. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques et paléontologues sont d'accord que la disparition de ces protagonistes de Jurassic Park a été causée par un gros astéroïde il y a environ 66 millions d'années. Aucun animal terrestre plus lourd qu'un gros chien n'a survécu. Heureusement pour nous qu'on n'était pas présents. Si vous croyez savoir largement sur ces créatures, il y a bien des choses qui vous ont échappé. On commence. La chasse en meute. Si je vous dis que les loups et les dinosaures partageaient un point en commun, pouvez-vous le deviner? Eh bien, ils chassaient en meute. Il y a environ 74 millions d'années, les rois des dinosaures, ou comme on préfère les nommer les T-Rex, ces légendaires créatures n'étaient pas seulement des carnivores et tueurs affamés de leur père, mais apparemment des animaux de meute. Visiblement, un T-Rex n'aurait pas chassé sa victime tout seul, mais plutôt en travaillant en groupe comme des loups d'aujourd'hui. En 2014, Alan Titus, un paléontologue américain du US Bureau of Land Management, est tombé sur des restes d'un groupe de tyrannosaures. Le premier os découvert était un os de la cheville, et quelques minutes après avoir fouillé, nous avons découvert des dizaines d'autres os de tyrannosaures, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. La chasse en groupe par de grands prédateurs comme les tyrannosaures est rare. Des exceptions notables telles que les loups, les orques et les lions viennent à l'esprit, mais la plupart des chasseurs chassent seuls. Celina Suarez de l'université de l'Arkansas, lors de ses recherches, a pu retrouver des fossiles appartenant à une famille de tyrannosaures noyés qui suggère que ces géants formaient des groupes cohésifs qui chassaient en gang. Elle a effectué une analyse des isotopes stables sur des échantillons prélevés sur chacun de ces squelettes pour déterminer l'environnement dans lequel vivaient ces dinosaures, comment ils ont été fossilisés et la cause potentielle de leur décès. Elle a découvert qu'ils étaient tous morts ensemble lors d'un seul événement catastrophique, une inondation. La famille de ces tyrannosaures est morte et a été fossilisée en même temps, ce qui fournit davantage de preuves que ces créatures étaient des animaux grégaires qui vivaient et chassaient ensemble, un peu comme les loups. Malgré cette découverte, les preuves de comportement social chez les tyrannosaures restent rares. Soit tout un groupe de ces géants prédateurs est mort par coïncidence exactement au même endroit, soit un événement cataclysmique les a tous tués en même temps alors qu'ils erraient dans un environnement de chasse ensemble à la recherche d'une viande fraîche. Le roi des dinosaures n'est pas le plus fort. D'une manière générale, le T-Rex est présenté comme un des plus terrifiants dinosaures de tous les temps. Mais contrairement à ce que l'on pense, ce n'était pas le cas. Pour les fans du Tyrannosaure Rex, je m'excuse de vous décevoir, mais le titre actuel du plus grand prédateur ayant vécu sur Terre va au Spinosaurus, qui était l'antagoniste dans Jurassic Park 3 et a abattu notre bon vieux tyrannosaure. Encore plus grand que ce dernier de 3 mètres en longueur, le Spinosaurus, un mastodonte étrange qui pèse jusqu'à 20 tonnes, présente d'après quelques scientifiques des traits anatomiques montrant qu'il avait la capacité de s'adapter à un milieu semi-aquatique. Mi-canard, mi-alligator, doté d'une vingtaine de dents acérées, d'un long museau étroit, ce dinosaure, déjà connu pour être carnivore et qui vivait il y a environ 95 millions d'années, dévorait aussi des poissons. Le fossile du squelette, le plus complet du Spinosaurus, à ce jour montre clairement qu'il pouvait évoluer à la fois sur le sol et dans l'eau, explique Paul Sereno et Nizar Ibrahim, des paléontologues de l'université de Chicago, les principaux co-auteurs de cette découverte. Pour le paléontologue Paul Serrano, le Spinosaurus, avec son museau de crocodile, son long cou et son corps allongé, devait ressembler à un canard avec une queue d'alligator. Pas mal comme comparaison. Il a aussi noté que ce dinosaure devait avoir de grandes difficultés sur le sol pour maintenir son équilibre pendant longtemps sur ses pattes arrière, vu son anatomie. Selon ces chercheurs, l'énorme crête sur son dos qui rappelle celle du coq, et on verra par la suite si les dinosaures et les volailles ont un lien de parenté, devait surtout servir à séduire pour sa reproduction et pour attirer des femelles plutôt qu'à l'aider à nager. Les dinosaures sont toujours parmi nous. Avez-vous déjà pensé un seul instant que les dinosaures pourraient être encore en vie? Je pense qu'on s'est tous posé cette question au moins une fois dans notre enfance. Laissez-moi vous dire que leurs arrière, et on ne va pas en finir petit-fils, sont présents avec nous. Savez-vous de qui je parle? Non, ce ne sont pas les reptiles, mais les oiseaux. Eh oui, comme vous l'avez entendu, les dinosaures sont les ancêtres directs des oiseaux. Pourtant, dans les années 1990, on a confirmé que plusieurs espèces de dinosaures possédaient des plumes, enracinant les oiseaux dans la famille des dinosaures et faisant d'eux, selon la plupart des paléontologues, les derniers dinosaures vivants. Il est aujourd'hui certain que les oiseaux descendent d'un groupe de dinosaures nommés les théropodes, c'est-à-dire les dinosaures carnivores ou comme on les nomme aussi, les pieds de tête sauvages. Epidepsycteryx ui est un petit dinosaure à plumes de la taille d'un pigeon qui a été découvert en Mongolie intérieure dans les sédiments datés d'il y a 168 à 152 millions d'années, ce qui le rend légèrement plus ancien que l'Archéoptérix. Les analyses confirment que ce n'est pas un ascendant direct des oiseaux, mais d'un point de vue phylogénétique, il est sans doute l'un des dinosaures qui leur est le plus proche. D'ailleurs, grâce à la découverte
découverte de fossiles de petits dinosaures en Chine, on a démontré que ces bêtes n'avaient pas tous disparu et les oiseaux étaient la dernière branche existante de ce groupe d'animaux mythiques. Ils étaient plumés. Qui dit oiseau dit plume, et comme on l'a cité précédemment, les dinosaures étaient les arrière. Vous connaissez la chanson arrière-grands-parents des oiseaux. Il ne faut donc pas être surpris que beaucoup d'entre eux aient des plumes. En fait, le féroce Vélociraptor était couvert de plumes, ce qui le faisait ressembler plus à un grand oiseau, au reptile emblématique que vous voyez dans les films. Et selon certaines analyses sur des fossiles découverts en Sibérie, les paléontologues ont déduit que tous les dinosaures avaient probablement des plumes, mais ceci dépendait surtout de leur taille, c'est-à-dire plus les dinosaures étaient gros, moins ils avaient de plumes et vice versa. Si vous vous demandez en quoi ces plumes étaient utiles, c'est que non seulement ils étaient utilisés dans l'isolation thermique pour se défendre de la chaleur, mais ils permettaient également d'augmenter les chances du dinosaure à se reproduire. Le saviez-vous? Ils n'étaient pas aussi fans de viande. Quand on parle de dinosaures, on pense toujours à cette image remplie de sang et de viande fraîche, mais la plupart de ces créatures étaient bien des herbivores. Même si les films les décrivent comme des prédateurs effrayants, les dinosaures n'étaient pas aussi dangereux que l'on imagine. C'est ce qu'a révélé des scientifiques américains qui ont étudié le régime alimentaire, 90 espèces de théropodes qui étaient constituées majoritairement de plantes. Chose est sûre, déduire le type d'alimentation de créatures qui ont été disparues il y a des millions d'années est loin d'être facile. Mais grâce aux traits anatomiques de ces dinosaures, la taille de leurs dents et la puissance de leurs mâchoires, les paléontologues ont pu sortir avec suffisamment d'informations. La plupart des théropodes étaient clairement adaptés à une vie de prédateurs, mais à un certain moment de l'évolution dans la lignée des oiseaux, ces dinosaures sont devenus herbivores, explique Lynn Cesaro, co-auteur de ces travaux parus dans les Annales de l'Académie américaine des sciences. Puisque le nombre de théropodes herbivores est aussi important, les super carnivores comme le Tyrannosaure Rex et le Vélociraptor devraient être vus davantage comme l'exception que la règle, selon ces chercheurs. On vous a menti. Vous entendez ce cri? Lorsqu'on imagine le cri d'un dinosaure, l'image qui nous vient directement à l'esprit est celle d'une immense créature vorace, inclinant la tête vers l'arrière avant d'émettre un rugissement à faire trembler des montagnes. Si cette représentation est aussi commune, c'est parce qu'elle apparaît incessamment dans toutes les œuvres cinématographiques. Ces rugissements qu'on croyait être réalistes s'avèrent n'être que des mensonges. Durant longtemps, le cri des dinosaures est resté mystérieux, car la partie responsable abritant les cordes vocales est cartilagineuse et n'a pas pu être fossilisée comme les os. En 2016, on a pu trouver la réponse à cette question grâce à une étude qui a été menée dans l'Arizona en étudiant plus de 200 espèces d'oiseaux, puisqu'ils sont, comme on l'a dit, les descendants les plus proches des dinosaures. En observant et en analysant les organes vocaux de ces oiseaux, les scientifiques ont pu conclure que ces prédateurs y soyaient prêts, crier la gueule fermée. Leurs cris devaient ressembler à des roucoulements très graves d'un pigeon géant, plus que des rugissements. La question qui reste aujourd'hui sans révélation, c'est l'utilité de ces cris. Comment ils étaient classifiés? Comme n'importe quel être vivant, les dinosaures eux aussi sont représentés par arbre généalogique et sont classifiés en catégories. Cette catégorisation n'a rien à voir avec leur régime alimentaire ou leur taille, mais plutôt l'orientation de leur bassin. En 1887, un paléontologue anglais nommé Harry Govier a classifié les dinosaures en deux grandes catégories. Ornithichiens, qui veut dire bassin d'oiseaux, ont un bassin qui se rapproche de celui des oiseaux. Chez les dinosaures ornithichiens, les deux parties inférieures de l'os du bassin, le pubis et l'ichion, sont parallèles et dirigées vers le bas et vers l'arrière. Les saurichiens, qui signifie bassin de lézard, ont un bassin qui s'apparente à celui des autres reptiles, comme les crocodiles et les lézards. Chez les saurichiens, le pubis est dirigé vers le bas et vers l'avant. Il forme un V à l'envers avec la partie inférieure arrière, l'ichion. Ces trois os servaient de point d'ancrage aux muscles des membres inférieurs. Parmi les saurichiens existent les théropodes comme les vélociraptors ou tyrannosaures. Et chez les ornithiens, on ne trouve que des herbivores. Tant aujourd'hui, les scientifiques sont toujours incapables de connaître toute leur population puisque tous les corps de ces dinosaures ne fossilisent pas de la même manière. Néanmoins, ces paléontologues ont tout de même pu découvrir un peu plus de 900 espèces de dinosaures dont la moitié sont représentées que par un seul spécimen et moins de 20% d'entre eux sont connus par plus de 5 spécimens. Il ne faut pas oublier que cette classification peut évoluer et changer avec le temps, en fonction de nouvelles découvertes et pourquoi pas en créer une nouvelle. Ils communiquaient avec leurs crêtes. Après plusieurs recherches qui ont été faites sur de nombreux fossiles, les scientifiques pourront enfin donner des hypothèses sur comment les dinosaures communiquaient entre eux. Pour répondre à cette problématique, on s'est intéressé à certaines parties du corps qui ont servi plus à la communication qu'à la défense. La crête de Parasaurolophus, dont
dont les Lambéosaurinés étaient coiffés. Cette crête est restée une énigme pour les paléontologues pendant plusieurs années. On a pensé au début que c'était une arme de défense, mais plus tard il s'est avéré que cette crête était creuse et permettait au Parasaurolophus de rester pendant longtemps sous l'eau comme une sorte de tuba. Ce n'est qu'après avoir découvert un crâne complet au Nouveau-Mexique que les chercheurs ont pu avoir une réponse exacte à ce mystère. Après l'avoir bien analysé, on a pu déduire que la structure de cette crête était bien compliquée que ce que les chercheurs pensaient. Elle ressemblait à une sorte de trombone dont la fonction était d'amplifier les sons pour pouvoir entendre sur de longues distances. Le dinosaure pouvait signaler des dangers de très loin et être reconnu par ses pairs, se mesurer à un rival ou attirer une femelle. Et visuellement, plus la crête était longue, plus elle était impressionnante et plus elle renforçait l'effet de cri. Il vivait partout. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, les dinosaures ne vivaient pas seulement dans un endroit distinct, mais sur toute la Terre, à part quelques-uns qui avaient besoin d'un environnement bien précis. Au fur et à mesure des recherches et des découvertes, les scientifiques ont pu constituer des cartes du monde montrant où pouvaient vivre ces créatures. Il est évidemment qu'à l'ère des dinosaures, les continents que nous connaissons aujourd'hui formaient qu'un seul supercontinent nommé la Pangée. Mais depuis, la planète a radicalement changé. Pourtant, les empreintes des dinosaures ont toujours gardé leurs traces. Commençant par les jungles équatoriales jusqu'à la sécheresse des déserts, nos dinosaures ont parcouru des milliers de kilomètres. Tout comme nous, ils aimaient bien faire de petites promenades au bord de la mer, soit à la quête de leur nourriture ou pour se changer les idées. L'Amérique du Nord constitue le continent qui a été le plus habité par les dinosaures. Depuis le Canada au Mexique, on marchait un des plus emblématiques animaux de la planète comme le T-Rex ou encore le Stégosaurus. En revanche, en Europe, bien que ce soit le domicile de la paléontologie moderne, il y a eu moins d'ossements de dinosaures sur ce continent, mais ça n'empêche que ceux qui étaient découverts sont assez étonnants comme le Baronix ou le Cetiosaurus. En Asie, on a pu découvrir une grande quantité de fossiles de dinosaures au cours de ces 20 dernières années. Ces découvertes ont permis aux paléontologues d'avoir assez d'informations sur l'évolution de ces êtres disparus. Comme on peut le conclure, les dinosaures sont bien plus intéressants que ce qu'on croyait. Malgré toutes ces découvertes, on estime qu'il reste beaucoup à être révélé. Ils ont été présents sur toutes les parties de la Terre et ont été témoins de phénomènes que nous ignorions jusqu'à maintenant. En tout cas, ce genre de découverte me régale. Passionnant, n'est-ce pas? Je crois qu'on est d'accord sur ce point. En parlant de découvertes passionnantes, je vous suggère d'aller regarder notre vidéo sur les incroyables secrets cachés dans les œuvres d'art les plus populaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel est votre dinosaure préféré. Je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo sur Cultination.